Bonjour Florence, on est ici au Palais de Justice de Bruxelles où on suit le procès Neretse, Fabien. Tu fais partie du parti civil et tu as suivi souvent ce procès. Aujourd'hui, tu peux nous en parler où on en est. Donc je suis une des personnes qui a créé le groupe de soutien au parti civil. Donc on est aux côtés de Martine Beckers et des autres partis civils. On est 5 et on se relaye pour suivre le procès depuis déjà 5 semaines. C'est complexe. Je me demande comment le jury s'y retrouve. Moi qui suis vraiment en lien avec le sujet depuis longtemps, eh bien, je me rends compte de la complexité de ce type de procès. Il y a eu énormément de témoins qui, pour moi, se sont tous exprimés très clairement sur les faits qui se sont passés. Hier, c'était la plaidoirie de la défense. On a assisté à un grand moment de négationnisme, un grand moment de rien, de théorie complotiste. Et puis l'autre maître Jacques, qui lui pointait les soi-disant lacunes du procès et s'attardait sur une autre vision, une autre lecture. En fait, depuis le début du procès, la défense nous demande au jury d'envisager les choses différemment, comme s'il y avait deux vérités, deux réalités qui s'opposaient, que tout n'était qu'une question de point de vue. Bien écoute, j'espère qu'il sera accusé. Je ne sais pas trop si je peux dire ça, mais sincèrement c'est mon souhait. Je pense qu'il a assez de preuves et de témoignages contre lui. Maintenant, je ne suis pas, juré. Et je ne suis pas juré et j'espère que eux vont s'y retrouver très clairement dans toutes ces informations qu'ils ont reçues déjà depuis 5 semaines. Le procès en soi doit être extrêmement compliqué pour un rescapé ou une rescapée, parce qu'on tente, en fait, ce procès et la défense, c'est pas le procès mais c'est la défense qui tente soit de minimiser, soit de raconter qu'en fait ce qu'ils ont vécu n'est pas la vérité, et ça doit être très très difficile à vivre. Aussi hier, maître Jacques s'est vraiment acharné, à mon sens, sur Martine Beckers. Et je me mets vraiment à sa place, ça doit être épuisant, ça fait 25 ans, le procès arrive à sa fin, elle attend une réponse et la plaidoirie de la défense ne fait que l'attaquer sur des sujets qui n'en sont pas, sur des auditions qu'elle a apportées depuis 1994, en tentant de montrer des vices de procédure qui en fait n'en sont pas. Aujourd'hui, les répliques nous ont confirmé qu'il n'y avait pas de vices de procédure, c'est juste cette autre lecture que fait la défense des faits qui tente de semer le doute en fait. Et donc oui, ça doit être très 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 compliqué pour les rescapés et pour des victimes comme Martine Beckers de supporter ces journées qui s'enchaînent. Il reste quelle partie ? Alors je pense que cet après-midi, il reste les répliques de la défense et puis le jury partira en délibération. Peut-être qu'il y a un dernier mot qui sera donné à l'accusé, à Fabien Neretse, et on attend le verdict. On ne sait pas encore à quel moment le verdict sera prononcé. Tout dépendra du temps de délibération du jury. Donc on est vers la fin. On est vers la fin et je croise les doigts pour qu'on ait un verdict d'ici la fin de la semaine, qu'on ne doive pas encore attendre les 2 semaines de congé, puisqu'il ne se passera rien pendant les 2 semaines suivantes. Donc j'espère qu'on aura une réponse d'ici vendredi.